Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une partie en solo des ruines perdues de Narak, mais avec l'extension chef d'expédition qui rajoute du matériel. Ça nous rajoute quoi? Ça nous rajoute un nouveau plateau, enfin deux nouveaux plateaux parce qu'il est réversible de découverte. Alors je ne sais pas si j'ai un rappel de tout le matériel, si. Donc déjà, on a les chefs d'expédition. Donc maintenant, soit on tire au hasard grâce à des petits jetons nos personnages de départ, qui auront un jeu de cartes de départ différent. Soit on les choisit comme on le souhaite. Et donc dans les personnages, il y a le capitaine, la fauconnière, la baronne, le professeur, l'exploratrice et le mystique. À savoir que leurs niveaux vont crescendo, du plus facile au plus difficile. Donc j'ai joué en premier le capitaine, j'ai joué la fauconnière et donc avec vous je vais découvrir la baronne. Ensuite on a des nouvelles cartes objets et des nouvelles cartes artefacts qui se rajoutent. On a 3 nouveaux assistants, on a des nouveaux sites, 5 sites de niveau 1, 3 sites de niveau 2, 5 gardiens et 4 idoles. Et donc 2 nouvelles pistes de recherche. Et on a un spectre lunaire qui change. C'est la variante du spectre lunaire rouge. Et donc en fait, ça permet de, quand on défausse, qu'on change de manche, de défoncer les 2 cartes de chaque côté pour avoir plus de cartes qui se renouvellent. Et ensuite c'est tout. Il y a peut-être, en fonction des assistants, des petits trucs qui vont se rajouter. Je vais me remettre sur la page de la baronne, au cas où, voilà. Avec chaque nouveau explorateur, on a la petite fiche de sa mise en place particulière, du matériel, et derrière un rappel des nouveaux symboles qui apparaissent. Pour la baronne, la mise en place, elle est rappelée ici. On va piocher 4 cartes au lieu de 5 pour sa main de départ parce qu'elle a une carte, celle-ci, qui a un dos différent, qu'elle a tout le temps en début de manche. Donc celle-ci, elle la garde tout le temps et donc du coup, elle en pioche que 4 par la suite. Dans sa main de départ, comme pour le jeu de base, j'ai rajouté 2 cartes peur. Donc j'en rajoute 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vais mettre ma main comme ça pour que vous puissiez la voir. Ensuite, ça nous disait qu'il fallait mettre une pièce ici, là, sur les numéros des manches. C'est une pièce qu'on va récupérer à chaque début de manche. Pour l'automa, il n'y a pas de changement. Pour son niveau, j'ai pris toutes les tuiles rouges, j'ai retiré les vertes, donc je suis au niveau le plus élevé. Ensuite, on est toujours le deuxième joueur, donc on démarre avec une boussole et une pièce. Voilà. Là, rien n'a changé. Ici, j'ai pris le plateau du lézard. Vous voyez, c'est un plateau qui se rajoute. Donc, j'ai pris côté lézard. Ce qui change, ici, on pioche un gardien au hasard. Et on ne pourra pas dépasser ce niveau-là tant qu'on n'aura pas maîtrisé le gardien. Ici, ce qui change aussi, c'est qu'on peut commencer à récupérer des tuiles de la première rangée à partir de ce niveau-là, de la première et de la deuxième à partir d'ici, et après, comme d'habitude. Là, il y a quelques petites différences. Ici, la plus importante, et c'est pour ça que j'ai mis le paquet de tuiles d'idoles qui est resté, il reste 4 idoles une fois qu'on a placé les idoles, qui doivent être placées sur le côté, je les ai mises là. Quand on arrive ici avec notre carnet, on peut détruire un site de niveau 1, y compris le monstre, le gardien qui est dessus. Et du coup, on replace une idole dessus à la place. Et il me semble que c'est tout. S'il y a des trucs qui me reviennent, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Ici, en solo, on bloque le deuxième emplacement. Il n'est pas disponible. Et voilà, je pense qu'on est bien. Je vais mettre les cartes de la rivière en place. Donc ici, une carte artefact.
Donc, l'idole maudite. Utilisez, alors on gagne une carte peur et utilisez l'effet d'un emplacement idole imprimé sur votre plateau individuel. Donc, c'est ici. Ah, notre plateau individuel, voilà. Nos plateaux individuels ont aussi changé hein, en fonction du personnage qu'on prend. On a ici 2 cases bleues qui peuvent être utilisées. Donc, je vais vous le retrouver parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Du coup, voilà, effet de l'emplacement idole bleu. Les chefs d'expédition peuvent utiliser l'effet d'un emplacement idole spécial bleu. Donc, par exemple, ici, c'est la pièce et piocher une carte. En complément des 5 effets déjà disponibles dans le jeu de base. Donc, ceci. L'effet de cet emplacement idole spécial s'applique uniquement quand vous placez une idole sur l'emplacement bleu. Donc là, j'ai 2 emplacements bleus. Lorsque vous jouez avec les chefs d'expédition, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos emplacements idoles dans l'ordre. Vous pouvez donc utiliser l'emplacement bleu avant d'occuper les emplacements standards. Voilà. Voilà pour ça. Pour ce qui se rajoutait. Ensuite, là, ça va être les cartes objets. Donc, on a le bateau à vapeur. Et par contre, oui, voilà. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir. Dans les nouvelles cartes, on peut les repérer parce qu'il y a un genre de faucon ou je sais pas quoi, tout petit, tout discret, inscrit ici en bas des cartes. Donc ça, c'est une des nouvelles cartes. Donc là, le bateau à vapeur nous permet de gagner 2 boussoles. L'automobile, eh ben, identique, 2 boussoles. La truelle, contre une boussole, on a un rubis. Le grand sac à dos, on gagne une pièce et on peut piocher une carte du dessus de notre pioche. Et pour la dernière, le pigeon voyageur qui nous permet de gagner 2 parchemins. Et ben voilà, je pense qu'on est prêt à démarrer. Et c'est notre adversaire qui commence. Allez, on retourne sa première tuile. Donc là, ça dit qu'il maîtrise un gardien, sauf qu'il n'y en a pas encore sur le plateau. Donc du coup, il va faire progresser son pion recherche. Comment il fait progresser son pion recherche? Quand il y a plusieurs choix, on regarde la flèche. Donc là, c'est la plus à droite. Donc il progresse ici. Lui, ça ne lui fait rien gagner. Ça sera pour les points en fin de partie. À mon tour. Donc, mon jeu de cartes avec la baronne. J'ai cette fameuse carte avec un dos particulier qui reviendra en chaque début de manche. Et donc, son effet gratuit, c'est appliquer l'effet de cette carte lorsque vous achetez un objet pour l'ajouter directement à votre main. Spécial, au début de chaque manche, reprenez cette carte dans votre main. OK. Donc en fait, cette carte, je peux l'utiliser quand j'achète un objet pour que l'objet que j'achète, la carte objet que j'achète, au lieu de la mettre sous ma pioche, je la mets directement dans ma main. OK. Là, pour pouvoir ici, pour l'instant, j'ai accès qu'à les sites de base ici. Et ça me demande un déplacement d'une botte. Là, avec la carte peur, j'ai un déplacement d'une botte. Donc, je vais utiliser la botte. Je la mets dans ma zone de jeu qui va être ici. Pour envoyer un de mes explorateurs chercher les 2 boussoles ici. Donc, je récupère 2 boussoles. Et là, mon tour est fini. C'est à lui. Il va encore faire recherche. Donc là, il est là. Il n'a pas le choix. Il peut monter que ici. Donc, il avance ici. Il défausse la tuile qui était disponible. Et il gagne aussi un, je ne sais plus comment on les appelle, un assistant. Comment il choisit son assistant? C'est le paquet, là, des 3 paquets, le plus élevé. Là, c'est le début de la partie, il y en a autant. Donc, comme tout à l'heure, on garde la flèche le plus à droite. Il me défausse celui-ci. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Donc là, j'ai 3 boussoles. Si je veux, je pourrais déjà aller débloquer un site ici. Et ça m'intéresse pas mal. Et je pourrais y aller avec... Là, il faut bateau ou moto.
Je vais prendre l'avion là. L'avion remplace n'importe quel transport. Donc je me déplace avec l'avion pour venir. Du coup, je vais récupérer une pièce pour venir ici. Donc là, je récupère l'idole qui me donne une pièce. Ok, l'idole, je la mets face cachée sur mon plateau. Je pioche une tuile de zone 1 que je retourne et je fais tout de suite son effet. Donc là, je récupère une carte peur que je mets dans ma zone de jeu, une pièce, un parchemin et une flèche bleue. Et je rajoute du coup un gardien dessus. Voilà. Et si j'ai pas maîtrisé le gardien avant la fin de la manche, je devrais piocher une carte peur. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il récupère un objet, il récupère l'objet qui lui rapporte le plus de points. Il y en a 2 à 3 points, le plus à droite, celui-ci. On lui met là. Et donc on va en piocher une nouvelle qui va être le chien. Il permet de gagner une boussole et d'activer un site. Donc un des sites de base, on reconnaît le symbole ici, non occupé. C'est à moi. Donc là maintenant, je ne peux plus aller sur des sites. Est-ce que je peux avancer ici sur la piste de découverte? Il faut d'abord avancer notre boussole pour pouvoir faire avancer le carnet. Le carnet ne peut pas être devant la boussole. Alors, là avec une flèche bleue, je pourrais avancer ici. Et avec... je vais utiliser cette carte pour remplacer le symbole de la botte. Je défausse une flèche et j'avance ici. Le fait d'avoir avancé ma loupe, là, je peux gagner une pièce ou une boussole. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de... Là, il fallait que je défausse 3 boussoles pour avoir fait ça. Donc, je défausse mes 3 boussoles. Et je vais décider de gagner une pièce. Voilà. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il va sur un lieu où il peut gagner, enfin il ne le gagnera pas, hein, mais où il va bloquer le fait de gagner un rubis. Donc là, le seul endroit, c'est ici. C'est à moi. C'est à moi. Est-ce que je peux continuer de monter? Là, j'ai plus de boussole, j'ai pas de rubis. Non. Je vais peut-être aller acheter une carte objet. La base, elle me donne 2 boussoles pour 3 pièces. Donc, en effet gratuit, quand il y a un éclair, c'est une action gratuite. Ça ne compte pas comme une action de notre tour. Donc, en action gratuite, j'applique l'effet de cette carte. Pour acheter une carte objet, ça va être celle-ci. Pour l'ajouter directement à ma main. Je me la mets à part parce que je vais la récupérer tout à l'heure. Donc, j'achète le bateau à vapeur qui me coûte 3 pièces. Donc, 1, 2, 3. Et je l'ajoute directement à ma main, au lieu de la mettre sous le paquet comme d'habitude. Là, hop, on décale tout ça. Et arrive l'arc et flèche. Gagnez une boussole pour chaque gardien sur des sites que vous occupez et pour chaque gardien que vous avez maîtrisé 3 au maximum. Ok. C'est à lui. Il va sur un site où il peut gagner des pièces, ici. C'est à moi. Du coup, je vais faire l'action gratuite. Donc là, ce n'est pas mon action, hein, c'est une action gratuite du bateau à vapeur qui me permet de gagner 2 boussoles. Donc je récupère mes 2 boussoles. Ici, là, je peux gagner une boussole ou échanger 2 pièces contre un rubis. Je vais faire l'action gratuite de gagner une boussole. Donc tout ça, c'était des actions gratuites, hein. Maintenant, est-ce que j'achète en carte objet pour une pièce? Je peux acheter celle-ci. Ce que je vais faire. Donc je dépense une pièce pour acheter la truelle. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai déjà utilisé ma carte livraison spéciale. Donc là, elle va aller sous ma pioche. Hop. Et
du coup, on pioche la brosse. Gagnez une boussole pour chaque idole en votre possession, 3 maximum. Ok, c'est à lui. Il va là où il peut avoir une flèche. Ici. C'est à mon tour. Il me reste 3 boussoles. Ça me fait quoi ça? Alors déjà, je vais me récupérer une carte peur. Donc moyen. Et sinon, utilisez l'effet d'un emplacement idole imprimé sur votre plateau individuel. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. À part le fait de récupérer la carte peur. Parce que qu'est-ce que je pourrais faire? Oh. Non, je vais garder mes boussoles. Donc là, bah, j'ai plus d'action à faire, donc je peux plus avancer là. Là, il me faudrait une botte et 2 boussoles pour avancer. J'aurais peut-être dû le faire au lieu de prendre... Tant pis. Non, bah je passe. Donc là, moi, ma manche est finie. Lui, il va jouer jusqu'à ce qu'il ait joué toutes ses tuiles. Donc là, il prend l'artefact qui rapporte le plus de points. Il n'y en a qu'un, donc le choix n'est pas compliqué. Arrive la pierre fondatrice. Révélez la première tuile de la pile de niveau 1. Activez-la, puis placez-la en dessous de la pile. Ok. C'est à nouveau à lui. Il va là où il y a des parchemins. Ici. Il va là où il y a des boussoles. C'est pris. Il ne peut pas faire d'action. Et là, on regarde à quel niveau on en est. On en est au niveau 1. Il révèle un site de niveau 1. Tout d'abord au premier niveau. Et à quel endroit? Et bah du coup, là, comme c'est la dernière tuile, on prend celle du dessous du paquet pour savoir où. Donc du coup, à gauche. Donc complètement à gauche, il vient ici. Là, cette tuile, il la récupère. Donc comme ça tombe très bien, c'est une des nouvelles tuiles qui est arrivée avec l'extension. Et comme elle n'est pas imprimée ici, elle vaut quand même, c'est rappelé dans la règle, elle lui rapportera quand même 3 points. Donc on va lui mettre ici. Voilà. La première, après les suivantes, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres identiques, mais elles perdront 1 point. Ensuite, on met une tuile de niveau 1. Voilà, un site de niveau 1. Et là, comme il n'y a pas le symbole du gardien, il n'y a pas de gardien qui se met dessus. Il a aussi fini ses tuiles. Donc là, la première manche est finie. On récupère nos gardiens. Donc je vais d'abord lui remettre les siens, car lui, il n'y a pas de conséquence, qu'il y ait des gardiens ou pas. En ce qui me concerne, je récupère mes gardiens et je récupère une carte peur. Je récupère mes gardiens. Je récupère mes explorateurs et je récupère une carte peur par gardien sur site où je suis. Donc là, ce n'est pas le cas. Là, par contre, il y a un gardien sur un site où je suis. Donc, je récupère une carte peur que je mets dans ma zone de jeu. Et je récupère mon gardien. Ensuite, je mélange les cartes de ma zone de jeu. Et je les place sous ma pioche. Et là, en temps normal, je repioche 5 cartes pour me faire ma nouvelle main. Sauf que là, avec la baronne, j'en pioche que 4 puisque j'ai toujours celle-ci, la livraison spéciale en début de partie. Donc là, j'en pioche que 4 du coup. 1, 2, 3 et 4. Et je remets le paquet ici. Pour l'IA, on lui mélange ses tuiles. Voilà. Là, on va défausser, donc, comme on joue avec le spectre rouge, les 2 cartes de chaque côté. Là, pour le coup, à gauche, il n'y en a qu'une. Et à droite, on en défausse 2. Hop. Donc, ces 2-là sont défaussés. On déplace le spectre. Du coup, là, avec la baronne, on récupère la pièce qui a été mise ici. Voilà. On décale les cartes. Et on re-remplit. Donc, en objet se rajoute
L'appareil photo, activez un site de niveau 1 situé sur une rangée où vous avez un explorateur déjà placé. OK. Et pour les artefacts, le masque de guerre, donc on gagne une flèche, ne recevez aucune carte peur de gardien lors de cette manche. D'accord. Et la dague de rituel, on peut détruire une carte et gagner une flèche. Donc détruire des cartes, c'est pratique pour détruire nos cartes peur parce qu'elles vont nous rapporter -1 en fin de partie. Donc c'est bien de pouvoir s'en débarrasser. Et il me semble qu'on est prêt. Alors en temps normal, on doit redresser nos assistants, mais pour l'instant, j'en ai pas encore récupéré. Donc on attaque la deuxième manche et c'est lui qui démarre. Donc là, il fait recherche. Il est là, il a le choix entre 2 lieux et la flèche indique plus à droite, donc il vient ici. OK. Et il défausse un assistant. Sur le tas qui en a le plus, il y en a 2. Donc on regarde aussi la flèche, le plus à droite, il défausse celui-ci. Et voilà, c'est à moi. J'ai 3 boussoles. Donc je pourrais aller ici, ça me permettrait de détruire une carte grâce à l'idole. Il me faut une moto pour aller là. Je vais utiliser la moto de la truelle pour emmener un explorateur ici avec 3 boussoles que je dépense. 1, 2, 3. Je récupère l'idole qui me permet de détruire une carte. Alors c'est très con parce que du coup je vais détruire une carte. J'aurais dû l'utiliser avant pour la détruire une fois que je l'aurais utilisée. Tant pis. Donc je détruis une carte peur. Hop. Voilà. Je place un site de niveau 1 qui me fait gagner 2 boussoles ou une carte objet sans en payer le prix. Alors, il y a quoi en carte objet? Activer un site, c'est pas mal. Il faut penser aussi à regarder au niveau des transports ce que ça nous apporte. Par exemple, là, j'ai 2 bateaux, l'appareil photo. Activer un site sur une rangée où vous avez déjà... Je vais prendre l'appareil photo, oui. Donc là, je mets le site. Je choisis de récupérer une carte objet sans la payer. Et je vais prendre l'appareil photo. Mais du coup, ça va sous ma pioche. Parce que là, je lui... Ah, si, il y a marqué que même quand je gagne, je peux la mettre dans ma main. Lorsque vous achetez une carte objet, pour l'ajouter directement à votre main. Donc là, je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné. Mais il me semble avoir lu. Vous pouvez jouer cette carte au moment où vous achetez ou gagnez un objet. Donc là, je l'ai gagné. Et je joue cette carte, du coup, pour la mettre directement dans ma main. Voilà. Je la remplace avec la hache qui permet de détruire une carte et de gagner une boussole. Ici, il faut que je mette un gardien dessus. Hop. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Il va sur un lieu où il peut gagner des parchemins. Là, il y en a 2. Donc, c'est toujours du plus haut vers le plus bas. Ici, donc le plus à droite, il vient ici. OK? C'est à moi. Avec la carte peur, je vais aller ici sur un de ces sites. Ah non, activer un site de niveau 1. Alors, attendez. Activer un site de niveau 1. Donc ici, sur une rangée où vous avez déjà un explorateur placé. Sauf que là, du coup, elle ne va pas me servir. Ah, c'est dommage. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Ouais, donc j'utilise la carte peur pour venir à un de ces endroits. Attendez. Parce que du coup, comme elle ne va pas me servir, je peux peut-être utiliser le fait qu'elle est le transport bateau. Le transport bateau peut me permettre d'aller nulle part. Ça me permet d'aller nulle part. Parce que le bateau ne peut pas remplacer la moto. Et non, même si j'en ai 2. Non, j'utilise la peur. On va y arriver, hein.
Pour aller à un de ces endroits, j'ai besoin de quoi là? Il faudrait que je monte une boussole et... Ah bah je vais venir là. Là, il faut que je défausse une carte. Donc je vais défausser justement cette carte pour gagner un rubis. Voilà. Mon tour est fini. C'est à lui. Il récupère l'objet qui lui rapporte le plus de points. Donc c'est celui à 3 points, la brosse. Tac. Et on rajoute la corde qui permet en défaussant une carte de piocher 2 autres cartes. C'est à nous, il me reste ça. Il me reste ça. Là, ma loupe, je peux l'avancer. Pour un parchemin et un rubis, hop, j'avance ma loupe ici. Ce qui fait que je peux gagner une pièce ou une boussole, je vais gagner une pièce. Et mon tour est fini. C'est à lui. Il prend l'artefact qui rapporte le plus de points, c'est celui-ci. Et on rajoute le bougeoir en pierre. Donc on peut détruire une carte et gagner un parchemin, ou si vous jouez cette carte depuis votre main, vous pouvez l'exiler pour gagner une boussole et une flèche. L'exiler, ça veut dire la défausser, la détruire en fait, quelque part. Ouais, le symbole quand je dis détruire depuis tout à l'heure, c'est exiler. C'est à moi. Ce serait bien que j'aille chercher mon assistant quand même. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Parce que j'ai le déplacement grâce à l'avion. Mais après, j'ai pas ça. Est-ce que je le récupère avec un idole ici? Oui, je vais utiliser un de mes idoles. Donc les idoles que j'ai gagnées en allant sur des sites, je peux les utiliser en les plaçant là. Donc je perds les points qui sont affichés sur le plateau pour la fin de partie. Donc là, pour le moment, je perds un point. Je garde les 3 points de l'idole, mais je perds un point du plateau. Et je choisis un des bonus ici. Pas encore le bonus bleu, parce qu'il faut que je me pose là pour ça. Enfin, il faut que je me pose là pour ça. Comme je vous l'ai expliqué en début de partie, je ne suis pas obligée de démarrer à gauche. Je peux aller démarrer à droite. Mais là, ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse. Je vais prendre les 2 parchemins. Donc ça, c'est une action gratuite. Dès qu'il y a un éclair, c'est toujours des actions gratuites. Ça ne compte pas pour notre action. Maintenant que j'ai les 2 parchemins et que j'ai l'avion pour me déplacer, je vais avancer mon carnet ici. Donc j'utilise l'avion pour ça, pour remplacer la botte. Je défausse mes 2 parchemins. Et le fait que j'ai monté mon carnet, ça me permet de récupérer un assistant. Donc j'ai le choix entre elle qui me permet contre une pièce de gagner une flèche, lui contre une botte de gagner une pièce et un parchemin, et elle de gagner une boussole. Je vais prendre celle qui me permet de gagner une boussole. Voilà, et mon tour est fini, c'est à lui. Donc là, il va découvrir un site, donc on est à la manche 2. Un site de niveau 1, il reste 2 places. Le plus à gauche, donc ici. Donc là, il récupère cette idole qui vient là. Il met un site de niveau 1. Et là, il y a le symbole du gardien, donc on rajoute un gardien dessus. Voilà. C'est à mon tour. Alors déjà, j'utilise mon assistant, donc je le tourne sur le côté pour gagner la boussole qui m'apporte. Donc, comme d'hab, un éclair, c'est une action gratuite. Donc là, j'ai 2 pièces et une boussole. Une boussole, je ne peux rien acheter. 2 pièces et il y a moyen que j'achète des cartes. Celle-ci me plaît bien pour détruire mes cartes peur. Je vais prendre la hache pour 2 pièces. Donc je dépense les 2 pièces. Et en plus, ça rapporte 2 points. Et je la mets sous mon paquet. Voilà. Là, on a la ceinture militaire. Choisissez 2 options différentes entre récupérer une carte objet sans la payer, se rajouter une carte à notre main ou redresser un assistant. Mon tour est fini, c'est à lui. Il va là où il peut récupérer une flèche. Et bien, c'est ici. Moi, il me reste une boussole, donc je pense que mon tour est fini.
Parce qu'une boussole, non, je peux rien faire. Donc je passe. C'est à lui. Il continue. Là où il peut aller chercher une boussole, ici. Rubis, c'est déjà pris, il n'y a pas d'autre endroit. Là, il maîtrise un gardien s'il est à un endroit où il y a un gardien, c'est le cas. Donc là, il récupère la tuile gardien. On la pose là, ça lui fera 5 points en fin de partie. S'il n'avait pas pu maîtriser un gardien, il faisait avancer son jeton recherche. C'est à nouveau à lui. Il va là où il peut gagner des pièces. Le plus haut, c'est ici. Et voilà. La deuxième manche est finie. Donc, on lui rend ses gardiens. Voilà. En ce qui nous concerne là. Et là, il y a un monstre. Donc je récupère encore... Enfin, il y a un monstre. Il y a une carte, un gardien. Donc, je récupère une carte peur. Je mélange mon paquet. Celle-ci, je la remets dans ma main. Je vais me piocher 4 cartes. Voilà, donc je mets dessous et j'en pioche 4. 1, 2, 3 et 4. Je mélange les tuiles de mon adversaire. On n'a pas beaucoup progressé sur la piste recherche, là, va peut-être falloir le faire. Ça rapporte quand même pas mal de points. Ici, donc là on en défausse 2 de chaque côté. Donc là, les 2 artefacts, les 2 objets. Je décale, du coup je récupère la pièce grâce à la baronne. Et je mets des nouvelles cartes. Alors, nous avons le pendant en cristal. On peut piocher jusqu'à 3 cartes, gardez-en une et remettez jusqu'à une de ces cartes au-dessus de votre pioche. Défaussez le reste. Ok. On a l'ocarina du gardien. Remettez sur votre plateau un de vos explorateurs placés. Chacun de vos symboles voyage est considéré comme un avion lors de cette manche. Elle est pas mal celle-ci. Et on a le chaudron purifiant qui permet de rajouter une carte et d'en exiler une autre. Ici, on va rajouter la machette qui permet d'exiler une carte et de piocher 2 boussoles. Voilà, et ben c'est parti, c'est lui qui démarre. Donc là, on est à la manche 3, il va mettre un site de niveau 1. Donc, bah, il ne reste plus que cette place pour l'instant. Donc il vient là, hop là. Là, il récupère cette idole qu'il n'avait pas encore. Et manche 3, il n'y a pas de gardien. C'est à mon tour. Alors, on a dit qu'on allait essayer de monter un peu là, quand même. Qu'on allait quand même monter. Ah, j'ai oublié de redresser mon assistant. Voilà. Que je vais utiliser tout de suite. Ça sera fait. Je ne l'oublierai pas. Elle me permet de gagner une boussole. Il me faudrait un rubis. Pour le rubis, il faut que je défausse une carte. Ou alors que je gagne des pièces. Donc si je viens là, alors avec ma carte peur, hop, je vais venir là pour gagner 2 pièces. Voilà, c'est à lui. Il va là où il peut gagner une boussole. Ici, le plus haut. Non, si. Maintenant que j'ai les pièces, je vais utiliser cette carte en action gratuite pour dépenser... Ah non, c'est pas une action gratuite. C'est une action gratuite si je choisis la boussole, mais là, je choisis de dépenser 2 pièces pour gagner un rubis. Donc là, c'est une action. Elle compte comme une action. Ok, c'est à lui. Il va là où il peut gagner des pièces. Là, il peut. Le plus à droite, ici. Maintenant que j'ai le rubis, je vais dépenser un rubis et une boussole pour avancer mon carnet ici. Je pioche au même niveau que ma loupe. Je récupère ce jeton qui me permet de rajouter une carte à ma main. Donc je rajoute celle-ci. Et ça me permet de récupérer un autre assistant. Je vais récupérer celle-ci. Hop là. Voilà. C'est à lui. Il va là où il peut récupérer un rubis. Il n'y a que ici. Ma loupe.
comment je peux la faire avancer. Soit avec 2 flèches, ce qui serait plutôt intéressant puisque je pourrais rajouter une carte, mais le rubis ou 2 parchemins, ouais. 2 parchemins, une flèche. Ben, je vais utiliser ma carte peur. Ah non, attendez. Parce qu'il y a quand même des sites plutôt sympas de débloquer. Si je viens là, après, il y aura le monstre. Je vais encore me récupérer une carte peur. Alors que là, il n'y a plus de monstre. Il me faut une moto. Une moto. J'ai que l'avion. Ouais, je vais utiliser l'avion pour remplacer la moto. Venir ici pour gagner une pièce et 2 parchemins. Voilà. C'est à lui. Il va là où il peut gagner une flèche bleue. Ici. Ok. Ok, ok. Ensuite, là, le bateau à vapeur en action gratuite me permet de gagner 2 boussoles, ce que je vais faire. Tac. Par contre, là, il faut que je pense que je la mette de côté, celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est une action gratuite que j'ai faite. Ok. J'ai 3 boussoles. Ah, bah pour 3 boussoles, pour mon action, je vais acheter cet artefact. Le chaudron purifiant. Donc quand on achète un artefact, je crois que j'en avais pas acheté encore, on fait tout de suite gratuitement son action. Par la suite, il faudra payer un parchemin pour l'utiliser. Donc là, je pioche une carte. Et je peux en exiler une. Donc je vais exiler ma carte peur qui est dans ma défausse. Enfin dans ma zone de jeu. Hop. Voilà. Et après, je mets la carte dans ma zone de jeu. Au lieu de la mettre dans ma défausse. J'ai pioché le maraca de rituel qui permet de redresser un assistant. C'est à lui. Il prend l'artefact qui rapporte le plus de points. Ils sont tous au même niveau, donc le plus à droite. Il récupère celui-ci. Et là, on a pioché les runes des morts. Ça fait récupérer une carte peur, une pièce et 3 parchemins quand même. C'est à mon tour. Eh bien, je vais jouer la hache pour exiler une carte et gagner une boussole. Donc, j'exile cette carte peur et je gagne une boussole. Voilà. Il récupère l'objet qui rapporte le plus de points. Ils sont tous au même niveau. Le plus à gauche, il récupère celui-ci. Et on pioche le mulet qui permet de rajouter 2 cartes à sa main. Alors, là, cette carte relation, je gagne une pièce, ce qui fait que j'aurai 3 pièces. Et vous pouvez exiler la carte objet la plus à gauche de la rangée, puis la compléter. De toute manière, elle est trop chère et elle sera exilée par la suite. Donc je vais l'utiliser. Je gagne une pièce. Donc c'est une action gratuite que je fais pour l'instant. J'exile cette carte. Ah, j'ai pas d'ongle. Voilà. Et du coup, je complète la rangée. Avec le stylo à plume. Et comme cette action, c'était une action gratuite, il y a l'éclair. Pour 2 pièces, eh ben, je récupère le stylo à plume qui va me permettre de gagner une pièce et un parchemin. Et je le mets sous mon paquet. C'est à lui. Il maîtrise un gardien. Il y a 2 endroits où il y a des gardiens. Donc là, le plus haut, c'est ici. Il maîtrise ce gardien. Voilà. C'est à moi. J'ai une boussole. Je ne peux rien acheter. J'ai une pièce. Je ne peux rien acheter. J'ai 2 parchemins. Je ne peux pas aller plus haut parce qu'il me faudrait la flèche. Donc, je passe où je peux récupérer la flèche. Ici, en utilisant mon idole. Mais ça me fait perdre 2 points. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Je passe. C'est à lui. Il fait de la recherche. Donc là, le seul endroit où il peut rechercher, c'est ici.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est lui qui arrive sur la tuile où il y a le gardien? Alors déjà, si mes souvenirs sont bons, on ne le retourne pas quand c'est lui. Il faut que je retrouve. Temple du lézard. Donc là, c'est bien le temple du lézard. Lorsque la loupe de l'expédition rivale atteint l'emplacement du gardien du temple, appliquez les règles suivantes. Elle ne révèle pas le gardien. Elle sait duquel il s'agit, mais le garde pour elle. Le gardien n'est révélé que lorsque vous atteignez vous-même cet emplacement. Si elle effectue l'action maîtriser un gardien, elle ignore tous les gardiens présents sur les sites et maîtrise le gardien du temple, qu'il ait été révélé ou non. Ok, donc par la suite, maintenant, c'est lui qui va maîtriser. Si elle effectue l'action recherchée, elle avance simplement comme si le gardien n'était pas là. Et elle va continuer d'avancer même s'il est toujours là. Ok, donc pour le moment, ça ne change rien, à part qu'elle me défausse quand même ça. Voilà. Et moi, j'ai passé, donc c'est elle qui continue, lui. Là où il y a un parchemin, c'est ici. Et la manche est finie. Donc, on récupère, je lui rends ses explorateurs. Tac. Les miens, il n'y a pas de gardien, donc j'ai pas de carte peur cette fois-ci. Je mélange ma défausse. Là, je remets la livraison spéciale ici. Donc en fait, là, avec l'extension et les nouveaux explorateurs, l'habitude que j'ai pas encore, c'est d'adapter ma façon de jouer avec ce que peut m'apporter l'explorateur. Par exemple, celle-ci, nous ont conseillé de faire attention. Apparemment, dans son jeu de départ, on a deux cartes qui permettent le voyage en avion, ce qui peut être un bonus quand même. Et puis, d'acheter des cartes objets, c'est sûrement... faut sûrement le privilégier. Et je vous présenterai à la fin de la partie, là, je vous présenterai les autres explorateurs vite fait, ce qu'ils apportent. Donc voilà. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 pour en avoir 5. Je mélange les tuiles de l'IA. Hop. Et ensuite, il va falloir que j'exile les cartes en haut. Donc là, les 2 premières, les 2 de l'autre côté. Je déplace le spectre, on arrive à la manche 4, donc l'avant-dernière, je récupère la pièce. Et on complète. Alors ici, on a la balance de marchand, ce qui permet d'augmenter un parchemin en flèche et une flèche en rubis, et de gagner 3 pièces. On a le marteau orné, exilez la carte objet la plus à droite de la rangée, gagnez un objet exilé de votre choix et placez-le en dessous de votre pioche. Ok. Et là, on gagne 2 parchemins. Vous pouvez considérer chaque faveur de gardien comme une action gratuite, comme l'action gratuite d'améliorer un objet là, lors de cette manche. Les faveurs des gardiens, c'est ça. Quand on arrive à maîtriser un gardien, on a une faveur ici gratuite qu'on peut utiliser une fois, après on la retourne pendant notre tour. Et là, il faut que je rajoute une carte objet qui est la lanterne, activer un site, donc là un des sites de base de notre choix. Ok, allez, c'est parti pour la 4e manche. Il va là où il peut choper un rubis. Et bien il n'y a que ici. Donc nous, je vais faire attention au fait que j'ai l'appareil photo là, qui me permet d'activer un site de niveau 1 sur une rangée où j'ai un explorateur. Donc là, il faut que j'envoie un explorateur sur cette rangée. Je vais l'envoyer avec l'avion, justement. Comme ça, je vais aller où je veux. Je vais aller là, ce qui me permet de piocher une carte supplémentaire, gagner une pièce et un parchemin. Voilà. C'est à lui. Il maîtrise un gardien. Il n'y a pas d'endroit où il y a un gardien qui l'est, donc il avance son pion recherche. Donc là, il avance ici. Là, il y a le choix entre 2 tuiles, il défausse la plus à droite. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Donc, je vais jouer l'appareil photo, qui me permet d'activer un site de niveau 1 sur une rangée où j'ai déjà un explorateur. Donc, je vais activer
Je vais activer ce site-là ou pas? Qu'est-ce qui m'apporte en plus? Parce que je me tape quand même une carte peur si je le fais. Il va m'apporter un parchemin, j'en ai déjà 3, donc non. Je vais activer celui-ci qui me donne une pièce et une flèche. Voilà. C'est à lui. L'objet qui rapporte le plus de points, c'est la lanterne. Et du coup, on met à la place le couteau suisse qui permet, on choisit 2 options différentes, soit d'exiler une carte, de gagner une pièce, de gagner une boussole ou de gagner un parchemin. Ok. C'est à mon tour. Il me reste un explorateur ici. Il me faudrait une autre flèche bleue pour venir là. La flèche bleue, je peux la récupérer ici. Donc j'utilise une carte peur pour venir là récupérer une flèche bleue. J'aurais pu venir là, j'ai récupéré une pièce en plus. Hein. Ouais. C'est à lui. Là où il peut gagner des pièces, il y a plusieurs endroits. Le plus à gauche, ici. C'est à mon tour. Donc là, pour 2 flèches, j'ai pas redressé mes explorateurs. Voilà, excusez-moi. Pour 2 flèches, j'avance ma boussole ici, ce qui me permet de piocher, de rajouter une carte à ma main. Tac. Et de gagner 2 pièces. C'est à lui. Alors, il révèle un site, on est à la manche 4, un site de niveau 2, donc ici. Le plus à gauche, ici. Hop, donc là, la tuile qui est face découverte, il l'a déjà, donc on la met ici, face cachée, et la deuxième, pareil, il la garde face cachée. Elle se rajoute ici. Un site de niveau 2, voilà. Et est-ce qu'il y a un gardien qui vient avec? Oui. Voilà. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Donc pour une pièce, une boussole et un parchemin, je viens ici. Ce qui fait que je révèle le gardien cette fois-ci. Et maintenant, va falloir que je le maîtrise pour pouvoir avancer plus loin. Et comme je suis venue ici, je pioche, je rajoute une carte à ma main. C'est à lui. Il prend l'artefact qui rapporte le plus de points. Il y en a 2. Le plus à gauche, celui-ci. Et on le remplace par la corne décorée. Échangez un de vos assistants avec un autre disponible sur le plateau réserve. Il est de même niveau et disponible. Ok. C'est à moi. Donc cet assistant, je vais faire parce que j'ai oublié tout à l'heure. Permet de gagner une boussole et celui-ci, pour une pièce, je gagne une flèche. Voilà, comme ça je les ai utilisés, c'était des actions gratuites. Là, est-ce que je peux monter 2 parchemins, une flèche? Oui. Donc là, pour 2 parchemins et une flèche, je suis montée ici, ce qui me permet de récupérer une carte artefact pour 2 boussoles en moins. Et je vais, parce que celle-ci, du coup, ça me la ferait gratuite, échanger un de vos assistants avec un autre disponible sur le plateau de réserve. Ouais, non. Et celle-ci, pareil, gratuite. Ouais, elle va me permettre de gagner 2 parchemins. Je vais prendre celle-ci gratuitement. Donc du coup, comme je la récupère, je gagne tout de suite son avantage qui est de gagner 2 parchemins. Et je peux considérer chaque faveur de gardien comme l'action d'améliorer parchemin flèche en rubis lors de cette manche, sauf que j'ai pas de gardien. Et là se rajoute le piédestal. Retirez du jeu une de vos idoles, placez sur un emplacement idole pour gagner 3 pièces. Ok. Ok. C'est à lui. Il va là où il peut récupérer des boussoles. Le plus haut, c'est ici. Moi, lui, pour le maîtriser, il faut que je défausse une carte, une pièce, et il me faut une flèche bleue. Je n'ai pas la flèche bleue. Comment je peux récupérer une flèche bleue à part ici? J'ai pas le choix. Ouais. Donc là,
je fais ça pour récupérer une flèche bleue. Et du coup, donc ça c'était une action gratuite. Du coup, je défausse la carte peur, une pièce et une flèche bleue pour maîtriser le gardien. Donc là, j'ai maîtrisé ce gardien. Donc là, maintenant, je vais pouvoir continuer d'avancer. Il fait recherche, il est là, donc le plus à droite, ici. Le plus à droite, ici. Ah oui, bah lui, il ne se passe rien, il détruit pas de site. C'était pas précisé dans la règle. Et il défausse un assistant. Là, les deux tas les plus élevés, c'est ceux-là, le plus à droite, ici. À moi. En action gratuite, je vais utiliser la faveur du gardien, là, qui est d'exiler une carte. Donc du coup, je la retourne parce que je l'ai utilisée et j'exile ma carte peur, là. Donc ça, c'était une action gratuite. Ensuite, j'ai d'autres... Oui. Là, j'utilise la hache en action gratuite. Non, pas en action gratuite, en action, qui me permet de gagner une boussole et d'exiler une carte. J'ai une autre carte peur, là, que je vais exiler. Voilà. C'est à lui. Là où il y a des parchemins, ici, il y a le choix entre deux, le plus à gauche, là. Donc, là, en action gratuite, je gagne une pièce et un parchemin. Ce que je vais faire, une pièce, un parchemin. Là, pour une boussole, j'ai un rubis. Est-ce que j'en ai besoin? Pas tout de suite, parce qu'il me faudrait une flèche. Là, par contre, pour une pièce, une boussole et un parchemin, j'avance mon carnet ici. Ce qui permet d'améliorer un de mes assistants. Je vais améliorer celui-ci. Quand on améliore notre assistant, il redevient disponible. C'est à lui, c'est sa dernière tuile. Il va là où il y a des flèches bleues. Ici. À moi. Une flèche bleue et un rubis. Là, pour une boussole, j'ai... Donc là, je vais activer cette assistante. Pour une pièce, je récupère une flèche. Je vais choisir de récupérer une flèche. Ça, c'était une action gratuite. Là, en action principale, je dépense une boussole pour gagner un rubis. Lui, il n'a plus de tuiles, donc il ne joue plus. C'est à nouveau à moi. Et du coup, là, je vais avancer là pour une flèche et un rubis. J'avance ma boussole ici. Donc, je gagne ce jeton qui me fait gagner une boussole. Et je gagne une autre boussole. Il ne joue plus. Il ne joue plus. Alors, je continue. Est-ce que je peux aller là? Je pourrais. Je pourrais. Acheter des cartes, j'ai deux boussoles. Je vais voir celle-ci. Ah, il m'embête celui-ci. Échanger un de vos assistants avec un autre disponible sur le plateau de réserve. Il est de même niveau et disponible. Non. Non, non, non. Bah, je vais passer. Ouais. Je passe. Donc, je récupère, j'ai pas de gardien. Tac. Lui, je lui remets aussi ses jetons. Je mélange. Donc là, bah, du coup, j'ai déjà, comme je ne l'ai pas utilisée, elle est déjà en main. Je mélange les cartes de ma zone de jeu. Hop, que je mets dessous et j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, on va attaquer la dernière manche, la 5e. Et la partie sera finie. Là, donc on exile les deux de chaque côté. Tac.
on déplace le spectre, donc je gagne la pièce. Et on recomplète. Alors, nous avons l'idole de serpent, carte peur et rubis. La gourde en coco, on gagne 2 pièces. Utilisez l'effet argenté d'un assistant disponible sur le plateau réserve. Et l'idole d'Ara à nous, recherchée en payant 1 rubis de moins. Et pour l'objet, le petit singe, on gagne 2 pièces et on peut exiler une carte objet, de la ranger puis la compléter. Voilà, et c'est lui qui commence. Il va là où il y a flèche bleue, le plus haut, c'est ici. Ok, c'est à moi. C'est à moi, donc là, qu'est-ce qu'il va me falloir? Je vais utiliser... Non, il me manque qu'une carte. Je vais utiliser en action gratuite cette carte pour gagner une boussole. Donc là, j'ai 3 boussoles. Donc avec mes 3 boussoles, je vais aller découvrir un site ici. Et je vais aller avec l'avion. Je vais aller ici. Donc je récupère cette idole qui me donne un parchemin. Ouais. Donc ça me donne un parchemin. Tac. Je mets un site de niveau 1. Donc je dépense les 3 boussoles hein, que j'ai eu besoin. Le site de niveau 1 me rapporte un rubis. Et je mets un monstre dessus, un gardien. Ok. Et mon tour est fini, c'est à lui. Recherche. Donc là, il n'y a qu'un niveau C ici. Du coup, il défausse ça. Ok. À moi. Il me reste un explorateur. Il me reste un explorateur. J'ai un rubis, il me faudrait une flèche bleue ou un autre rubis. J'ai 2 bateaux. Mais les bateaux ne remplacent pas la moto. Et j'ai que des bateaux. Parce que l'avion, là, je veux garder pour... En même temps, j'ai pas de carte peur. Ouais. Donc, j'ai utilisé l'avion pour remplacer la moto et venir ici et gagner une pièce et une flèche bleue. Voilà. C'est à lui. Alors, à la manche 5, un site de niveau 2, ici, le plus à gauche. Donc là. Donc ça vient là. Et celle-ci, il ne l'avait pas déjà. Un site de niveau 2. Est-ce qu'on met un gardien? Non. C'est à moi. Donc là, en action gratuite, je gagne 2 boussoles. Et je suis en train de penser, je n'ai pas redressé mes gardiens encore. Il faut penser à le faire à la fin de la manche. Donc là, c'était une action gratuite. J'utilise mes assistants. Donc là, une boussole. Celle-ci, est-ce que je l'utilise? Je vais voir. Je vais voir. Donc, pour un rubis et une flèche, j'avance mon carnet ici. Ce qui fait que j'améliore mon assistant, donc c'est celui-ci. Je le rends disponible. Je l'utilise en nouveau en action gratuite. Elle me fait gagner 2 boussoles. C'est à lui. Il va là où on peut gagner des boussoles. Ici. À mon tour. 2 parchemins et une idole. Est-ce que l'idole, ça peut être celle qui est là, que je défausse, ce qui fait que je regagnerai les 2 points. Qu'est-ce qu'ils disent dans la règle pour cette partie-là? Vous pouvez payer le coût de l'idole avec l'une de vos idoles ne se trouvant pas sur un emplacement idole. Ok. Donc non, il faut que je paye avec ça. Mais je vais le faire. Donc je défausse cette idole, 2 parchemins. Hop.
pour avancer ici. Donc là, du coup... Ah non, c'est avec le carnet que je détruis un site. Du coup, je gagne une boussole. Ok. C'est à lui. Il maîtrise un gardien. Bah, celui-ci, tout en haut. C'est à mon tour. Parchemin et 2 flèches, j'ai pas. Le carnet, un déplacement, une pièce et un rubis, j'ai pas. Donc je vais utiliser ma relation, je gagne une pièce. Et je peux exiler la carte objet la plus à gauche, de la ranger, puis la compléter. Donc il n'y en a qu'une, hein. Je vais l'exiler pour essayer d'avoir mieux. On ne sait jamais. Et ouais, j'ai mieux. Donc j'achète la carte. Donc là, c'était une action gratuite, hein. Maintenant, j'achète pour 3 pièces. Hop. Alors, je l'achète, on est en fin de partie, je n'aurai pas l'occasion d'utiliser, mais c'est toujours 2 points de prix. On complète avec le revolver, qui est plutôt pas mal, mais il sort que maintenant. Parce qu'avec une boussole, on maîtrise un gardien. C'est à lui. Là où il y a un rubis. C'est que j'oublie de lui rendre ça à chaque fois. Parce qu'il n'est pas venu là pour la manche. Et j'oublie de lui remettre. Donc bah voilà, du coup il est là où il y a un rubis. Alors j'ai 2 pièces. Parce que là il y a moyen que je récupère un rubis, mais je me tape une carte peur, c'est con. Mais le fait d'avoir un rubis pour pouvoir monter me permet de gagner quand même 3 points. De 7, je passe à 10 pour le carnet. Ah oui, mais j'ai plus de carte déplacement, donc non. Je ne peux pas. Rechercher en payant un rubis de moins, je n'ai pas. Donc je vais prendre une carte qui me rapporte des points. Donc pour 3 boussoles. Je vais acheter celle à 2 points. Donc je gagne tout de suite 2 pièces. Tac. J'utilise l'effet argenté d'un assistant disponible sur le plateau de réserve. Donc. C'est con parce que celui-là, il me donnait une pièce et un pas. Et il manque le rubis, mais je peux pas. Et ben, je vais utiliser celui-ci, l'effet argenté, qui me permet d'acheter un objet pour une pièce de moins. Donc là, au lieu que ça coûte 4, ça coûte 3. Donc j'achète le revolver. C'est con, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Ouais, tant pis. Tant pis. Allez. Donc là, je complète mes cartes. Hop. C'est à lui. Là où il y a un parchemin, il y en a plusieurs. Le plus à droite, ici. Pour une pièce, je peux acheter la montre. Et là, il me reste 3 boussoles. 3 boussoles, rechercher en payant un rubis de moins, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ah ouais. Pour 3 boussoles, hop, j'achète celui-ci, le piédestal, qui permet de retirer du jeu une de vos idoles placées sur un emplacement idole. Donc je retire cette idole. Pour gagner 3 pièces. Donc je gagne 3 pièces. Hop, voilà. Là, on a la statue borgne. Pour un rubis, on gagne 2 parchemins et 2 flèches. Bon, je vais le laisser coucher, lui, j'arrête pas de le faire tomber. C'est à lui, il va là où il y a des pièces. Il y a 2 endroits, le plus à droite. C'est à moi, j'ai 4 pièces, donc je peux encore acheter. J'achète l'objet. Bon, c'est pour les points là que j'achète, hein, que je mets dessous.
le café, une boussole et on redresse un assistant. Et en même temps, là, je l'ai oublié, lui, pour une pièce, j'ai une flèche ou un rubis. Ouais, non, ça suffit pas. Et j'ai pas pensé, je peux acheter aussi les tuiles, là, du premier niveau, puisque je suis arrivée ici. Donc là, j'ai pas. Là, je pourrais récupérer le rubis. Ça me ferait 2 points. Ouais. Excusez-moi. Du coup, je sais même plus à qui c'est de jouer. Bah, c'est à moi parce que j'allais acheter la carte là-bas. Mais du coup, je vais utiliser mon assistant. Donc, je dépense une pièce pour gagner, du coup, une flèche bleue. Donc ça, c'est une action gratuite. Et je peux, si je veux, me procurer une des tuiles du premier niveau. Et là, pour un parchemin et une flèche, je récupère ça. C'est à lui. L'objet qui rapporte le plus, il n'y en a plus qu'un. Tac. On a la torche pour 2 points qui coûte 2 pièces. Donc je la prends tout de suite. Hop. C'est à nouveau à lui. C'est sa dernière tuile. L'artefact qui rapporte le plus, il y en a 2 à égalité. Donc je prends la tuile du dessous pour savoir, c'est celle la plus à gauche. Donc celle-ci. Et je pense que la partie va être finie. Là, on n'a pas remplacé non plus. Parce que moi, j'ai plus rien à faire. Et lui, il a utilisé toutes ses tuiles. Donc là, bah, ça y est, la partie est finie. Donc, on va compter les points. On va compter les points. Par contre, la question que je me pose, parce que effectivement, la partie est finie. Mais là, mes 2 sont sur des sites où j'ai des gardiens. Donc, je devrais récupérer 2 cartes peur. C'est quand même 2 points en moins. Et même, est-ce qu'à la dernière manche, je le fais? Donc, je vérifie ça. C'est dans les règles de base, plutôt. Dans les règles de base, la dernière manche. Oui, bah c'est ça. C'est bien écrit. À la fin de la manche 5, les joueurs récupèrent leur archéologue et subissent la peur des gardiens. Et ignorer toutes les autres étapes. Donc, je me tape 2 cartes peur. Donc ça, j'avais pas fait gaffe. J'y avais pas fait attention. Ces 2 points. Surtout que j'aurais peut-être pu les maîtriser en plus de ça. Et ça m'aurait fait 5 points par gardien. Donc c'est vraiment dommage. Allez. Je vais prendre la feuille de score. Voilà. Avec le petit stylo. On va se mettre là. Donc, moi et Lia. Alors tout d'abord, on va compter les points de notre niveau de recherche. Donc en ce qui me concerne pour la loupe, je suis à 12 et pour le carnet, je suis à 7. Donc ça fait 19 pour moi. 19 et lui, il est rendu avec sa loupe à 20. Ok, je vais me faire de la place. Là, pour le temple, lui, il n'en a pas récupéré. Moi, j'en ai récupéré une qui me rapporte 2 points. Ensuite, pour les idoles. Pour les idoles, eh ben, j'ai 3 et 2, 5. Et 3, 8. Et 4, 12. Si j'en avais eu ici, ça aurait été 3 points par idole. Lui, là, toutes les idoles qui sont ici, face découverte, c'est 3 points. Donc, il en a 3, 3 x 3, 9. Et là, les idoles valent 2 points. Il y a le moins 1 de rappeler. Donc, 2, 4, 6. 6 et 9, ça fait 15 pour lui. Ah, j'ai oublié. Il avait récupéré celle-ci. Donc, il n'a pas 9, il a 12. Et là, j'ai dit 2, 4, 6, 12 et 6, il est à 10. Bah. Oui, 18, c'est ça. Les gardiens, il en a maîtrisé 1, 2, 3. C'est 5 points par gardien, donc ça lui fait 15. Et moi, j'en ai maîtrisé qu'un seul, 5. Pour les cartes, on va faire les points des cartes. Donc, je vais enlever les cartes peur. Tac. Ouais, bah, les 2 dernières. J'avais réussi à ne pas avoir de carte peur. Donc les points, c'est ce qui est indiqué en bas à droite. Donc 2, 3, 4, 6
8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 21. Et pour lui, alors 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 19. Ok. Pour les cartes peur, bah, j'en ai 2, donc ça me fait -2. Et lui, il n'est pas concerné par ça. Donc, il n'y a plus qu'à faire le total. 9 et 2, 11, et 2, 13, et 5, 13, 18, et 1, 19. J'enlève 2, ça fait 17. Je retiens 1, et 1, 2, 3, et 2, 5. Je suis à 57. Lui, 5 et 8, 13, et 9, 22. Il retient 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Donc, bah, il a gagné 72 à 57, si j'ai bien compté. Et j'allais dire, il y a une grosse différence, mais ouais, déjà, les gardiens, il a 10 points. Il me prend 10 points avec les gardiens, déjà. Donc, non, c'est bon. Le calcul doit être bon. Donc, voilà, c'était une partie en solo des ruines perdues de Narak, avec l'extension chef d'expédition et plus particulièrement pour cette partie avec la baronne. Je vous ai dit que j'allais vous présenter les autres explorateurs vite fait. Donc, on a une mise en place des petites fiches là pour chacun. Donc, on a le capitaine. Lui, la particularité, c'est qu'il nous apporte un explorateur en plus. Il y a un petit personnage gris quelque part dans la boîte. Voilà. Donc, ça augmente nos actions. Pour ces cartes, par contre, il a une carte qui peut nous faire -2 en fin de partie. C'est comme une carte peur. Et après, les autres cartes, c'est un peu pareil. Voilà pour le capitaine. Donc, il fait partie, c'est le plus facile à jouer. Ensuite, on a la fauconnière. La fauconnière, elle a un plateau. Il est où son plateau? Parce qu'ils ont chacun leur plateau. Donc, voilà, le plateau de la fauconnière avec son petit faucon. Voilà. Hop là. Et du coup, en début de manche, son faucon, il est là. Chaque début de manche, comme c'est rappelé ici, il avance. Et quand on utilise l'action du faucon, qui sont des actions gratuites, il y a des éclairs, il revient à 0. Donc plus il monte, plus l'action qu'on va utiliser va être intéressante. Mais on peut utiliser n'importe laquelle derrière lui. Et il revient à 0. Voilà pour le faucon. Donc pareil, il y a le pouvoir bleu qui est lié au faucon. Et quand il maîtrise un gardien, il peut avancer le faucon. Donc ça, c'était la fauconnière. On a le professeur. Alors, je ne l'ai pas encore joué, le professeur. Je n'ai pas encore joué le professeur. Prenez le jeton sacoche et placez-le près de votre plateau individuel. Piochez les 3 premiers artefacts de la pioche artefact et placez-les face visible à côté de votre plateau individuel. Ce sont vos archives. OK. Donc là, sur le plateau, comme là, pour la baronne, j'avais une pièce à chaque début de manche. Là, on place les jetons boussole, parchemin, et qu'on gagnera à chaque début de manche. La sacoche, du coup, le symbole boussole sacoche ou parchemin sacoche indique que le jeton boussole ou parchemin doit être placé dans votre sacoche. D'accord. Les boussoles de votre sacoche peuvent être utilisées uniquement pour acheter des artefacts. OK. Et les parchemins de votre sacoche peuvent être utilisés uniquement pour payer le coût des artefacts. Ok, le coût des artefacts, c'est quand on joue les cartes artefacts, on doit payer la carte artefact. Archive, lorsque vous achetez un artefact, vous pouvez l'acheter soit depuis la rangée de cartes, là-haut, soit depuis vos archives, donc les 3 cartes qu'on a mis en début de partie. Ok, ça c'est pour le professeur. L'exploratrice, bah pareil, je ne l'ai pas joué. Donc déjà, on joue qu'avec un pion explorateur. Utilisez un seul pion. Donc ça réduit les actions quand même. Hein. Prenez les 3 jetons collation. Donc c'est 2 jetons qui viennent en plus dans la boîte. Hein. Donc là, les jetons collation, par exemple, là, j'en ai un. Placez celui marqué d'une boussole sur la case 3. Donc la case 3, le niveau 3 là.
au-dessus de la rangée de cartes, placez les 2 autres sur votre plateau individuel. Vous pouvez récupérer le 3e au début de la manche 3. Qu'est-ce qu'ils apportent? Vous pouvez utiliser un jeton collation pour réutiliser votre archéologue. Pour cela, placez le jeton sur le lieu quitté par votre archéologue. Ok, ça compense le fait d'avoir d'en avoir qu'un en fait. Ok. Et le mystique, après avoir complété votre main à 5 cartes, y compris au début de la partie, ajoutez à votre main une carte peur de la pioche peur. Ok. Lui, il a une pile rituelle. Lorsque vous exilez l'une de vos cartes peur, placez-la sur la pile rituelle de votre plateau individuel. Ces cartes ne vous donnent aucun point négatif en fin de partie et elles peuvent être utilisées lors des rituels. Et donc les rituels, on voit là qu'il y a des effets. Pour 2 cartes peur, c'est une pièce, une boussole. 3 cartes peur, une carte artefact pour 3 boussoles de moins. 4 cartes peur, on maîtrise un gardien. Ok. Voilà. Bon, je vous ai résumé un peu sur tous les derniers parce que je ne les ai pas utilisés. Mais on voit à peu près la différence pour chaque explorateur. Voilà, c'était la partie en solo des ruines perdues de Narak. On se retrouve très vite pour d'autres parties en solo.